Zami, tout partout, plateforme Venso Média. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur plateforme. Nous sommes très contents pour rejoindre nous pour venir informer sur ensemble point cap dominer actualité pour journée. Ancien sénateur Yuri Latochi annoncé que l'élection doit être organisée pour permettre que le pays a rallié en souffle. Il était accompagné avec ancien sénateur Joseph Lambert qui, lui-même, bon côté parle, il déclaré qu'il faut qu'il bon financement qui permettre que l'élection soit faite et respecter ensemble échéance qui permettre que le pays a en route, stabilité à la sécurité. Chef gang Kwade Bouke à l'homme sans jour, monter le drapeau, il fait quoi qu'il paraît pour faire la paix en temps pays et ça permet diverses voix à lever dans le temps communautaire. Les chef gang 400 Marouzoa qui décident les mêmes, bon côté parle, monter le drapeau dans l'espace pour demander la paix pendant la période d'élection à avancer. En plus, on a posé cette question, est-ce que c'est pas une coïncidence qui vient pour avec question élection qui a fait en temps pays sur le CAI, mettre plein magistrat dans mon sans jour. Il fait quoi qu'il paraît pour la paix. Même Jean, président porte-parole, vivant ensemble, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, bon côté parle, a déjà déclaré l'important pour gagner la paix qui doit faite avec la population pour permettre que l'opération ou bien la paix retourne, bon côté population pour capable de retourner vivre la caille. Fois ça, c'est magistrat Baron la plaine, plus qui monte le drapeau blanc avec le drapeau vert, il exige autorité rejoindre pour on la paix en dans pays pour monde qui vaincu avec activité comme ça doit selon magistrat mettre plein li déclarer li pas normal pour monde continuer à connaître situation qui est extrêmement difficile en dans république là et chef plein l'homme sans jour dénoncer TikTok qui a descendre vidéo qu'il a posté sur réseau. Inscription électeur à poursuivre dans tout le pays, il y a tout le monde débarqué pour venir inscrire comme électeur pendant directeur SNGR 100 prend plaisir pour le capable prononcer sur le mot et PDG Iguana Café a TV perdu la ville après on dit fait éclaté dans l'espace c'est une ambiance sans pareil ensemble monde qui déplacé pour venir inscrire un groupe mesdames cap chanter toute qualité chanter pour montrer qui gens que vous parlez pour venir participer dans ensemble élection qui promet qui pourra organiser en dans pays la meute avec 4 identification nationale et exiger avec autorité organiser réellement des élections qui respectent ensemble sa constitution indique Cabran que le pays a sorti dans la situation qu'il trouvait là. Nous avons traversé dans le dossier don à 4 dossiers santé, organisation Food for the Poor fait don avec ministère santé publique à la population 60 000 vaccins contre cancer dans col matrice à Kiteris qui destiné pour jeunes filles qui gagnent 9 à 14 l'année pour le ministère santé publique là pour lui-même c'est un gros don qui veut fait pour le secteur santé qui pourra permettre que continue à faire prévention contre col cancer dans col matrice et des jeunes femmes avec petits filles puis bien faire prévention face avec cancer col matrice qui représentait un gros défi pour le secteur santé en Haïti. Ministre Bertrand bat bravo la contentement et félicité Food for the Poor qui gagne un partenariat très sérieux avec peuple haïtien, spécialement ministère santé publique et population qui a une situation qui est très difficile depuis un bon bout de temps à cause du phénomène d'insécurité qui empêche de déplacer pour renflouer avec ensemble médicaments que tout l'hôpital a besoin, mais vaccin ça va aider à faire prévention plus plus dans ça qui est pour avec dossier cancer dans le col matrice. Zami tout partout plateforme Venso Média c'est point ça yo à divers autres qui va le faire essentiel nouvelle après-midi sur plateforme là. Merci pour fidélité ou même qui déjà abonné à nous, merci avec vous même qui partagez qui commenter, merci avec vous même qui invité en famille ou en amis pour rejoindre plateforme là. Plateforme n'a été ouvert avec vous même qui gagne entreprise commerciale en Haïti tant que l'autre bord de l'eau qui voulait nous faire promotion pour dans différentes rubriques informations à nouvelles yo. On est très content pour nous collaborer avec vous, capable contacter nous dans 38 72 67 81. Pendant la profiter occasion pour remercier toute équipe Radio-Télévision Caraïbe là, avec équipe Radio-Télévision Nationale, sans compter diverses autres plateformes qui aident nouvelle après-midi à rentrer la caille. Ancien sénateur Yuri Latochi, quoi, il est normal pour gagner budget pour élection organisée et arranger pour permettre de gagner bon gens sécurité en dans pays. Surtout, il faut qu'il lui fasse à bon côté autorité pendant que tu la parole. Dans le moment, il a fait tirage au sort pour permettre que les partis politiques te rivé gagner numéro pour y participer dans l'élection cap bien pour faire là ancien sénateur à quoi il normal pour gagner gauche effort qui continue fait à bon côté l'état central dans quatre élections qui pourra faire là c'est l'ancien sénateur élection ça va permettre que le pays a retourner sous et rail
stabilité et la démocratique qui capable que ensemble activités dans différents points capables de faire. Président parti politique haïtien en action qui continue à exiger effort bon côté responsable pour garantir sécurité pour permettre à la population de participer dans le processus électoral là. Selon ancien sénateur, c'est pas un groupe de monde qui doit participer, mais c'est tout le monde en général. Ancien sénateur la Tibonite là fait qu'on est c'est une obligation pour élection arriver faite pour permettre pays à prendre route stabilité sous bon pas président parti politique Combit national là ancien sénateur Joseph Lambert li quoi fort que discussion yo continuer à KIPA à parti politique yo pour capable déterminer formule pour élection capable puis bien dérouler dans bonnes conditions en dans pays a en côté ancien sénateur Yuri Latortue à Joseph Lambert une après l'autre. Yo même yo là, non processus vraiment transparent et inclusif. Moi, je pense que je dis c'est extrêmement important pour nous garder question de financement de candidats. D'autant plus que Haïti en Action était comme parti qui va entrer dans le mouvement et regroupement. Garder financement, garder tout, alliance stratégique. Quelle que soit leur élection faite, eh bien, il faut que, comme parti, nous déjà dans le processus là, pour que au moment opportun, eh bien, le Sahara campagne lancée. Parce que pour le moment, nous attendons les améliorations au niveau de la sécurité, mais au moment opportun, il faut campagne lancée, il faut que le peuple là ait une possibilité de choisir vraiment dirigeants, renouveler personnel politique. De manière générale, il faut qu'il y ait deux calendriers, le calendrier électoral et le calendrier sécuritaire. Le calendrier sécuritaire là, il est clair. Il faut que vous libérez les axes stratégiques, vous libérez les localités et vous permettre à l'électeur de circuler. Maintenant, dans le calendrier électoral, la partie administrative qui se réalise maintenant, il y a fait, jusqu'à ce que le calendrier sécuritaire là arrive dans un point suffisant qui va permettre que nous entrions dans la campagne électorale. Je crois que le sénateur Yuri a tout dit. Il poser problème élection en soi, avec bien sûr une modification inévitable au niveau de l'article 153 du décret, qui, pour moi-même, crée une situation de blocage pour certains candidats, et surtout les jeunes candidats, des gens qui ne connaissent pas d'avoir une élection, et qui décident d'aller à l'élection et capables de bloquer avec cette question de déclaration définitive impôt consécutif annuel. Il est clair tout pour que nous voyons que l'article 153 il crée un peu de blocage. Et autant de fois que le Conseil électoral a associé au gouvernement capable de créer des conditions nécessaires pour réaménager l'article et permettre ensemble postulants, ensemble candidats, puis à l'aise pour impliquer dans le processus là, autant que ça va aller plus bien pour le déroulement du processus électoral. Président Conseil électoral provisoire Jacques Desrosiers lancé processus qui est lié avec numéro pour parti politique à candidat à participer dans l'élection qui a organisé en d'un pays. C'est dans ça Conseil électoral provisoire continue Kembe comme information qui a été publiée dans le communiqué qui a été mis dehors. C'est 13 décembre qui a venu la première tour élection a fait pour président, sénateur et député en dans tout pays. Entendez déclaration Jacques Desrosiers, président Conseil électoral provisoire. 105 structures politiques sont concernées par cette opération. 88 partis politiques et 17 groupements de partis politiques. Cette procédure, souvent perçue comme technique, joue en réalité un rôle stratégique majeur. Ces numéros servent non seulement à identifier clairement chaque parti au groupement politique sur les bulletins de vote, mais ils facilitent également la communication avec l'électorat. En effet, dans un pays où l'analphabétisme peut être un défi, ces numéros deviennent des repères simples, directs et accessibles à tous, garantissant ainsi une participation inclusive. À partir d'aujourd'hui, le numéro qui vous sera attribué deviendra votre repère visuel,
votre signature auprès du peuple haïtien. Il sera le symbole sur lequel vous irez à la rencontre de nos citoyens, dans nos villes, nos sections communales, nos montagnes et nos quartiers pour solliciter leur confiance. Les élections représentent un moment décisif pour notre pays. Elles incarnent la voix du peuple. Elles sont la clé de notre avenir commun. Elles permettent de placer dans les différentes sphères de l'État des dirigeants légitimes. Il faut voir les élections comme une compétition qui permet aux partis et aux acteurs politiques de faire prévaloir leur idéologie, leur programme et leur vision de société dans le respect des règles du jeu définies. Rappelez-vous que vos concurrents politiques ne sont pas des ennemis à détruire, mais des adversaires démocratiques avec lesquels vous partagez la même terre, le même drapeau et la même destinée. La vraie victoire électorale n'est pas celle qui écrase, mais celle qui rassemble et qui légitime le pacte républicain. Mesdames, Messieurs, dirigeants politiques, le peuple haïtien qui a tant souffert et tant inspiré n'attend pas de cette compétition de simples slogans. Il attend des programmes rigoureux, des visions audacieuses, des solutions concrètes aux défis économiques, sécuritaires et sociaux qui entravent le développement du pays. Le Conseil électoral provisoire maintient son engagement de garantir un processus libre, transparent, équitable et impartial. Notre rôle est d'assurer un terrain de jeu neutre où chaque voix compte, où chaque suffrage exprimé reflète fidèlement la souveraineté populaire. Mais la réussite de ces élections ne dépend pas uniquement de l'organe électoral. Elle repose sur votre civisme, votre capacité à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation sur les intérêts partisans. Derrière chaque union attribuée aujourd'hui, il n'y a plus qu'un chiffre. Il y a la responsabilité de l'avenir d'Haïti. Chers leaders et responsables politiques, chers compatriotes, notre cher Haïti se trouve à la croisée des chemins. L'histoire nous regarde, notre jeunesse nous observe, et les générations futures nous jugeront sur la qualité de notre engagement démocratique. Vive la démocratie, vive la République d'Haïti, je vous remercie. Écoutez, déclaration président conseil électoral provisoire Jacques Desrosiers dans le lancement tirage au sort pour permettre que partis et regroupements à groupements politiques de bénéficier des numéros des campagnes dans 4 élections qui annoncées par conseil dans le mois de décembre qui a pointé là malgré tout d'autres qui gagnent bon côté membres dans mi-temps population et acteurs responsables dans le conseil électoral provisoire fait quoi au même travail par eux qui est très technique il a continué à faire et créer l'espoir pour élections organisées en dans pays. Organisation internationale Food de Fort-de-Pou fait un don 60 000 vaccins pour faire prévention contre cancer dans col matrice pour femmes actives qui sortent 14 à 9 l'année et plus. Ministre Santé publique là, Dr Signal Bertrand, bat bravo la contentement et féliciter Food Fort-de-Pou qui fait don ça avec ministère Santé publique et population selon ministre Santé publique là. Signal Bertrand, il va aider pour faire prévention pour les derniers parce que cancer dans col c'est un danger. En attendant, responsable pour Fort-de-Pou à la ministre Signal Bertrand. Du programme élargi de vaccination. Il y a 40 ans, Food for the Poor Haïti s'est donné pour mission de servir les plus pauvres du pays et d'œuvrer à leur bien-être intégral. Dans le cadre de cette mission, nous avons le privilège de travailler avec des partenaires qui partagent la même vision, la même passion et le même désir que Food for the Poor. Voir les Haïtiens et les Haïtiennes vivre dans la dignité. L'État haïtien, particulièrement le ministère de la Santé et de la Population,
est un partenaire de longue date avec lequel nous avons pu contribuer à sauver des vies d'enfants, des femmes et des hommes, ainsi qu'à transformer des communautés grâce aux services de santé fournis et aux programmes sanitaires mis en œuvre. Aujourd'hui encore, Food for the Poor continue de renforcer cette collaboration en faisant don au ministère de 60 000 doses de vaccins contre le virus papilloma humain, HPV, d'une valeur près de 9 millions de dollars américains afin de contribuer à la protection de la santé des femmes. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de santé, Haïti affiche l'incidence la plus élevée de la région Amérique latine-Caraïbe, avec un taux de 93,2 pour 100 000 femmes et une mortalité de 53%. Derrière ces chiffres, ce sont des familles entières qui souffrent, des enfants qui sont privés de leur mère, et c'est Haïti qui perd une partie de sa force vive. Ce dont permettra à des milliers de femmes de contempler l'avenir avec davantage d'espoir. Nos vifs remerciements s'adressent aux donateurs de la Floride et notre staff local. Monsieur le ministre, nous sommes reconnaissants de pouvoir collaborer avec vous afin de contribuer à réduire la prévalence du HPV en Haïti avec un impact qui se fera ressentir sur plusieurs générations. Que ce don soit une semence pour un avenir meilleur pour les femmes, les familles et les communautés que vous allez atteindre. Merci. La cérémonie qui nous mobilise ce matin marque une avancée importante dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus en Haïti. Ça nous est l'école matrice. Ça nous tendait dans la population. Cancer matrice, c'est comme ça qu'on nous toujours dit. Cette maladie affecte silencieusement la vie des femmes haïtiennes et reste une cause majeure de mortalité. Selon les données de l'OMS, on a environ plus de cas. On a 93,2 cas sur 100 000. Et ce chiffre reste le plus haut de toute l'Amérique latine et les Caraïbes. Cette situation largement liée à l'insuffisance du dépistage organisé. Quand on dit dépistage, c'est dépistage du col, ou un dépistage contre le cancer du col. Cette insuffisance du dépistage organisé et aussi à l'accès encore très limité à la vaccination contre le papillomavirus humain. Il faut nous commencer par parler, vous m'entendez, c'est papillomavirus humain. C'est lui-même qui baille cancer col matrice. Cette situation nous impose d'agir de manière décisive sur les causes de la maladie et non uniquement sur ses conséquences. C'est pourquoi, au nom du Premier ministre, M. Alex Didier Fils-Aimé, au nom du gouvernement, au nom du ministère de la Santé publique et de la population, et aussi au nom de toute la population haïtienne, surtout les couches les plus vulnérables. Nous profitons de cette occasion pour féliciter Food for the Poor. On profite à exprimer notre profonde reconnaissance encore à M. Nicolo, le directeur exécutif Food for the Poor, pour ce don de 60 000 doses de vaccins Gardasil. Gardasil,
sinon vaccin qui c'est numéro 1 qui est utilisé à travers le monde. Et je pense que dans l'Amérique, là, avec Caraïbes, là, nous sommes dans 2 pays qui beaucoup introduit le vaccin ça là, Haïti, 9 à 14 ans. Ce geste, M. Nicolo, est plus qu'une contribution matérielle. Il ouvre pour notre pays un accès à grande échelle à un outil essentiel de prévention primaire du cancer du col de l'utérus. En mettant ces vaccins à la disposition du ministère, sans condition préalable, Food for the Poor contribue à agir sur un obstacle important, affirme son engagement à s'attaquer durablement à une cause structurelle de mortalité chez les femmes haïtiennes. Le ministère est pleinement conscient de la responsabilité qui accompagne la réception de ce don, M. Nicolo. C'est pourquoi, à travers les structures compétentes, nous allons garantir la conservation adéquate, la distribution et l'utilisation équitable de ces vaccins au bénéfice des populations ciblées. On parle encore de filles de 9 à 14 ans. Notamment des jeunes filles qui doivent être protégées avant toute exposition au virus. Là, nous parlons, nous choisissons 9 à 14 ans, nous toujours dire c'est des gens qui beaucoup fait dans le bagage, les sont plus efficacité pour côté vaccin pour nous pas rencontrer des gens à 19 ans, 20 ans, je dis que ma parole voilà qui fait cancer col matrice, cancer col de l'utérus. Les effets de cette intervention sur l'incidence du cancer sont à long terme. Lundi à long terme, nous allons dire parce qu'on prend vaccin, pour comprendre son bagaille, ou pas le bénéfice aujourd'hui, mais c'est plutôt dans 15, 20 ans, 30 ans qu'à venir, ou pas le bénéfice vaccin ça, parce que tout pays, c'est lui utilisé. Mais le signal envoyé aujourd'hui, M. Nicolo, est immédiat et puissant, très puissant. Nous avons choisi de renforcer la prévention. L'un de mes piliers, c'est prévention, c'est financement couche plus vulnérable où j'en ai là-dedans encore, et puis accès aux soins. Ça veut dire, vaccin ça que nous recevons, M. Nicolo, nous entrons dans 3 grands axes que nous avons, que nous dit par l'agir depuis nous monter sous tête ministère. C'était accès aux soins, ça c'est à long terme, c'est vrai, mais c'est prévention, c'est lui-même, c'est point central prévention, et puis nous dit vers les couches les plus vulnérables. Ça veut dire les 3 actions où je n'ai en dedans, et dans ça, que Food for the Poor pour faciliter une jeune 60 000 doses. On profite du même coup, envoyer des mots de félicitations, de remerciements à Songe Haïti, antérieurement aussi, qui nous a fait don de 3 000 doses. C'est pas beaucoup, mais c'est le geste qui compte. Merci à Songe Haïti. À Food for the Poor, nous disons merci encore aux personnes qui ont travaillé pour que cette initiative soit possible. Merci. Nous disons merci à l'équipe de Food for the Poor, à M. Nicolo, et vous transmettez pour nous et M. Nicolo à les pionniers de ces dons. Un grand merci de la part du ministère de la Santé publique et de la population. Merci encore. Aux autres de déclaration responsable Food for the Poor en Haïti avec ministre santé publique et population Dr. Sinal Bertrand qui félicite Food for the Poor qui était un partenaire phare
pour le ministère de Santé publique et la population dans le cadre de bataille qui a mené contre cancer dans col matrice pour femmes actifiques qui vivent dans le pays pendant le ministère de Santé publique là profiter exiger mesdames puis respecter moment pour y aller faire dépistage col matrice qui capable de protéger en plus face avec fléau ça qui a bail problème dans le pays. Quand on a annoncé le chef gang Kwade Bouquet à l'homme sans jour bon côté parle lui prononcer sur question la paix qu'il a parlé et le déclarer c'est pas pièce c'est pas pression qu'il prend mais c'est plutôt lui souhaiter ouais pays à vivre dans la paix côté citoyen et citoyen qui vaincu avec activité en plus voir continuer à lever et chef gang a profiter pour dénoncer TikTok il fait quoi cap descendre vidéo ça chaque fois qu'il poste l'homme sans jour monter un drapeau vert et blanc à un drapeau couleur blanche en les têtes Kylie pour faire quoi que lui même lui parler pour question la paix que tout le monde a demandé en dans pays et exiger gang pour suspendre tout le monde en dans pays on a entendu chef gang Kwade Bouquet l'homme sans jour qui a expliqué pour qui ça qu'il choisit de prendre la paix dans la déclaration qu'il fait dans le micro de la presse. Mais la paix. Je connais que pile les gars depuis Haïti qui la paix comme si et puis suite à de secret on va manger. Même de la paix, monter de la problème, nous sommes carrément monter de la problème dans tout le territoire. Aïe m'agé son m'gal attaquer encore, m'agé un nèg m'gal gouman encore. On va c'est pas la police qui vient attaquer mon baptême de coup de balle moi dans quoi des bouquins et puis bah on a peine bah qui est sans voir peine bah grand m'a joko et puis on demande de la paix nous voulons faire comprendre c'est paix on comprend avait dit les amis toujours là balle toujours là et pas bras croisés non m'a moi-même comme si payer ça moi là qui va même saluer nos communautés, mais plein à Istra. Je termine de la famille. Tous gens, non de la paix à l'État haïtien, comme si je suis moi-même magistrat, on la plaine, composé blanc la paix. C'est de la problème. Et puis comme si TikTok bien connaît pour ça fait. Le réseau va résister même. Ok? On va dire
et bloc c'est ci, et bloc c'est là, et bloc c'est là-bas. Aussi nous-mêmes qui sont ici. Vous comprenez? Nous disons la paix. Et moi-même qui va le pire, mais la paix que nous. Nous pas pour la paix. Dans la déclaration, il montre qu'il est paré. C'est pour ça qu'elle monte drapeau blanc sur tout le territoire de Kaili pour montrer que les mêmes parés sur la population pour les débats quelques acteurs en dans le pays. Ils disent qu'ils vivent des questions d'insécurité à ne pas d'accord, mais quant à lui-même, il prend franchir la paix et c'est pas blanc qui passe l'ordre. Il ne peut pas attaquer le territoire, toutefois, c'est pas la police qui vient attaquer. Il ne peut pas attaquer l'autre monde également. Dans ce sens, est-ce que le pays Haïti pourra faire face avec une paix pour que les âmes suspendent tirer à tout le monde, tout partout. On doit se protéger pour permettre que nous continuions à informer. Yon foule militant débat inscrit plusieurs médailles avec 4 noms qui montrent qu'il est important et nécessaire pour participation mesdames dans question politique en pays pendant exiger conseil électoral droit à respect écoute dans le cadre organisation élection pour suspendre victime de discrimination et directeur général SNGRS te profiter occasion de te bailler détail tout éclater dans café bana permettre les propriétaires de la ville en bas fait ça on regarde qui jamais mesdames t'a créé ambiance et déclaration yo dans micro 24 médias. Aujourd'hui, il y a un pile petit pas de ça qui quitte la zone la caillou à vivre. Aujourd'hui, à la minute, comme si nous ne pas qui jeune senti nous de PM, à l'idée de faire des élections pour nous pas content pour nous finir inscrire. Aujourd'hui, nous tous connaissons dans nos PM Renet, nous venons inscrire toute équipe comme électeur. Et soit regarder là, toute équipe là. Mais est-ce qu'on compte partir à l'élection? La question, ça ne va pas répondre. Très bientôt. Très bientôt. L'inscription, c'est pour semaine qui a fini. L'inscription, on a commencé le 20, la fini le 20. Très bientôt, parce que va aller petit pas, va comprendre. Nous pouvons faire réaliser l'élection. Nous pouvons faire réaliser l'élection. Mais c'est élection, nous ne pouvons pas vivre sans élection, confrère. Est-ce qu'on a fait tout le temps à vivre sans élection? Pas oublier comme si nous-mêmes, on nous sommes dans la côte à un candidat à Papodel. C'est élection, nous ne pouvons pas faire comme une élection. C'est toute jeune garçon. Nous avons besoin de stabilité dans le pays. Nous avons besoin de Léogane. Nous avons besoin de Matissan. Nous avons besoin de ce côté. Donc, si vous-même, personnellement, vous avez un message, vous voyez, le gouvernement qui veut faire premier pas, qui s'en tape? Comment là? Comment faire? Nous allons focus sur nous. Nous bon là.
versus Bois Tonnerre, Cap-Bois la mort. Citoyenne, et moi je inscrit comme électeur pour me faire éligible le 13 décembre prochain pour me jeter pour un vote. C'est une plus responsabilité en citoyen, c'est là que on fait devoir comme citoyen, on voter le dirigeant pour capable d'être légitime pour une dirigeant. Mais je dis à me faire première étape là et le 13 décembre prochain, je vais faire deuxième étape là, profiter des micros et caméras à la presse pour me saluer les conseillers électoraux provisoires, tout conseiller en particulier le président Jacques Desrosiers qui mettait la branle et me féliciter son excellence Aristide Fils-Aimé qui accompagnait ce démarche mise en place pour l'élection. Ça fait plus de 10 ans depuis que nous avons une élection et le gouvernement, le ministre de l'excellence Aristide Fils-Aimé qui a fini avec 6 pas d'élection dans le pays et le gouvernement ça va le permettre à partir de fin année à début année 2027 là pour joindre de dirigeants légitimes côté que citoyens, ces citoyens qui vont faire choix de eux pour venir diriger et préparer les statuts. Conjoncture favorable à l'élection. Comme directeur général SNDRS, nous venons remplir de voix nous avec plusieurs collaborateurs et collaboratrices qui accompagnent le SNDRS. Nous venons faire premier pas. Conjoncture favorable à l'élection. Conjoncture favorable à l'élection. Le pays d'Haïti, c'est 27 750 km². Et nous avons seulement 2 départements qui ont quelques communes qui ont des problèmes de sécurité. Et il y a des pays qui sont dans une situation plus difficile que nous-mêmes qui arrivent à faire l'élection à la Caillou. Par exemple, Colombie, par exemple, Tchad, par exemple, plusieurs pays en Afrique. Ils ont voté pour avoir une décision légitime. Et je crois que le pays ça a plus de problèmes. Deux communes qui ont côté dans l'élection. Mais le gouvernement, à travers le leadership, le ministre de la Santé, a travaillé avec CSPN et le directeur général Vladimir Parison, il a travaillé à faire pile effort pour être capable d'établir l'ordre et pour tout citoyen, tout le monde qui est déplacé dans la zone métropolitaine comme tout le Racaillou, même gens ça a fait Solino, même gens ça a fait Capoufeuille, même gens ça a fait Cité Soleil. C'est une responsabilité énorme, mais nous qui là, nous connaissons la réalité du pays et la responsabilité nous pour faire payer à marcher, le premier élément nous connaissons la sécurité qui vous permet de création d'emplois, qui vous permettent l'inscription de gens dans le pays. C'est ça que le gouvernement son excellence. Est-ce qu'il y a une élection dans la zone Badi occupée déjà? Bon, ça, c'est président Desrosiers qui répond. Je ne fais pas partie du conseil électoral. Jusqu'à présent, inscription a continué dans différentes zones à travers le pays et acteurs qui fait partie du gouvernement de tout déplacé pour commencer à inscrire et voyer un signal pour montrer que l'élection est possible. J'en attendais directeur général Daryl Balthazar dans SNGRS qui croit que c'est normal pour l'élection organisée. Cependant, tout côté qui gagne guerre à travers le monde, il fait élection, l'IDC, département l'Ouest, à département la Tibonite, qui y a quelques communes qui ont problème, et ça ne peut pas empêcher que l'élection n'est pas organisée dans le pays Haïti, et le quoi est normal pour continuer à mettre main. On l'autre bord, le directeur général SNGRS, Daryl Balthazar, lui communiquer avec la presse sur l'événement qui est arrivé zone Café Iguana, après on dit fait éclaté dans l'espace qui était porté aller la vie chef entreprise après il était fin courir l'hôpital avec les pattes privées résister avec blessure. Non, c'est ça d'Iguana. Monsieur Duperval. Oui, ça. Toutes mes condoléances à la famille Duperval, c'était mon ami, c'était un grand ami. Et nous souhaitons condoléances à la famille Duperval. Iguana, nous toujours organisé l'activité Iguana. Et bon, malheureusement, son incident qui cause de ces pertes que le pays a fait, pas seulement la famille du Duperval, le pays aussi est perdu en grand garçon, on est quitté le pays. Et nous ne pouvons pas commenter sur ça qui cause du feu, parce que nous ne sommes pas spécialistes dans la question du feu. Est-ce que SNGRS a fait façon pour les respadras qui étaient dans le Iguana? Tout côté qui a des déchets, SNGRS, avec partenaires, c'est Mério, Aprodéo, Aprodéo. Merci. Enfin, il faut citoyen responsable.
machine pour nous. Il check la l'odeur pour nous. Nous devons côté, nous avons une cafétéria pour nous manger. Déjà, fait cafétéria pour nous. Fidel Balthazar, notre élection là. Pour président, vous êtes là pour aller au marché. Nous demandons au Premier ministre, qui a moyen, Balthazar moyen, moyen pour le travail. Parce que les gens sous travail, donc il faut ça pour aller pour le travail. Le matériel, le baguette, au moyen pour le travail. D'ailleurs, Balthazar, insolent, nous demandons au Premier ministre, moyen pour le travail. L'autorité administration américaine a déporté 161 compatriotes qui t'a vivre les États-Unis d'Amérique dans situation irrégulière avec un pile dans yo qui t'a violé diverses lois. Les États-Unis d'Amérique ont retourné dans l'aéroport international Cap Haïtien et en pile dans yo montré que bien qu'un content avec la joie. Au fin de descendre avion, ça a montré un signe qui était pour une situation extrêmement difficile pendant que en détention en temps des témoignages. Plusieurs là-dedans qui fait quoi que retourné en Haïti, yo pas vraiment connaît qui est-ce qui famille yo par contre qui côté galé en situation capable de poser un pile problème dans le pays. Nous aussi, on connaît, nous sommes racistes, mais il y a racistes. Même si on n'est pas comme qui fait crime, mais moi, ils arrêté, ils mettent noir, ils mettent flic là, le film fait temps, ils just vient pour moi, ils juste pour eux là, ils pas même demander de questions, ils pas même parler avec nous, nous juste souvent nous là. Now, vous avez famille Haïti? J'ai famille Haïti, mais même pas de famille mais qui Haïti, j'ai famille Haïti. Et qui département sont nous aussi à Cayenne, j'ai famille la ville, j'ai famille la Tibonite. Oui. Comment est-ce que ça veut dire pour vous? Mais est-ce qu'il y a pas bon parce qu'il y a maltraité tout le monde, Haïtien, il y a des gens qui juste prennent sous l'arrière, on met pas rien, il y a pas. Il y a des gens qui va dire yo qui papier yo vini illégal ice pas ba yo piqué yo faire dormir yo mettre sur avion des gens qui lever sur avion yo va connaître ice a juste mettre sur yo bito yo qui mon cap yo pas besoin yo quatre police yo prendre yo bito voyer les sur avion mais puis il y a pour moun dans pays qui va pays yo mais pour moun yo pas venir il y a prend moun yo il y a prend yo dans nos pays yo pas même connaître comment considérer ça comment considérer ça de toute façon, il n'y a pas j'avais non comme haïtien. Non, ça va, ou faire animal, parce que il y a des gens qui ont la droit, le président qui a dit ça fait des fois, ça y fait. J'ai appris des gens qui ont une résidence, des Américains qui sont capturés dans la prison là, ils vont faire pour la prison, des Haïtiens qui sont dans la prison Haïti là, ils vont faire rien mal, ça fait aussi dans la prison pour rien. Mais si on pense dans le pays, qui sont pour le faire, qui peut tout voir? Pour le pays, même si vous quittez le pays, vivre là, ça est pays, je ne vais pas venir avec le pays. Tout le monde, nous tous ces monde, je ne vais pas venir depuis 89, mais je ne vais pas faire rien. Je viens pour aider les gens à aider parce que je suis knowledge américain, je suis knowledge ça. Nous avons aidé les gens, nous comprenons ça nous manquait. Et nous faisons tout le peuple là. Pays nous un bel pays, nous avons tout le bagaille, nous avons pour manger ce pays. Nous avons tout le bagaille. Tout le monde a vu manger ce pays, nous avons bananes, nous avons polo, nous avons bras, nous avons tout le bagaille pour nous pays. En ça, nous venons ensemble, nous grandissons bagaille, nous faisons exchange avec nous pour manger le pays. Nous sommes les premiers indépendants pour nous dire pas besoin. Ça a été inspecteur pour nous, ça a été inspecteur pour nous. Tout le monde vient acheter, blanc vient acheter tête, nous avons pour bagaille. Nous avons ce pays, peuple. So, moi, je dis, peuple là, moi, sad parce que je comprends. Quand je suis dans la prison, je commence à penser, ça va passer, c'est mauvais pour moi. Mais nous-mêmes, peuple là, nous avons ce pays, nous pouvons ranger ce pays. Pas de crime, nous avons ranger pour nous. So, je déporte, je ne vais pas passer parce que nous avons des voix pour nous. Parce que nous avons ranger ce pays. Si nous avons voix, pour nous dire non, nous avons nous avons toute qualité bras, nous avons toute qualité banane, nous avons toute qualité mango, nous avons toute qualité de bagaille. Faut nous quitter ça, nous ne pas parler du tout. On trade avec l'autre pays pour nous sans nous besoin. Nous premiers indépendants, pour ça nous pas gagner l'électricité tout bagaille bien. Pour ça, nous avons ranger ça. Nous voulons nous tenter de ça. Je ne vais pas faire un mal, il fait mal parce que les Américains ne vont pas comprendre ça bien pour nous. Nous ne comprendre pas, nous sommes en prison, nous avons regardé mal à passer le pays, mal à passer le monde. Nous, on peut qui en soi. Merci beaucoup. D'accord.
Office national de la migration, comme vous connaissez, travaille en commission sacerdotale, c'est accueillir les migrants de retour forcé. Comme ça, je veux dire que c'est jeudi 20 août 2026, ONM à Cap-Haïtien devait accueillir 161 migrants en provenance des États-Unis d'Amérique. Contingent ça, il est composé d'hommes et de femmes, et pourquoi pas d'enfants également, mais des enfants accompagnés qui ont même sorti dans le pays des États-Unis. Maintenant, migrants ça nous accueillent dans la déportation que les Américains ont fait pour plusieurs raisons. Gagner pour cause de migration irrégulière, des migrants de retour forcé, et nous gagnons tous des déportés. Déportés, ce sont ceux qui ont fait de la prison et que après avoir purgé peine, l'autorité immigration américaine a décidé de nous retourner pour nous en Haïti. Donc, encore une fois, ce n'est pas haïtien, ce n'est pas l'État d'Haïti qui demandait à ce que vous voulez nous retourner. Mais c'est le pays d'accueil qui décide pour nous retourner dans le pays d'origine. Et comme nous sommes capables de constater tout à l'heure, il y a des gens qui ne sont pas faits en Haïti. Mais puisque le descend haïtien, soit du côté paternel ou du côté maternel, on a que c'est Haïti au monde. Il y a un qui fait Chili, il y a un qui fait en République dominicaine, de nous citer ça aussi. Donc, nous-mêmes, comme Office national de la migration, comme mission nous c'est accueillir les migrants de retour forcé, nous rendons sur les lieux, nous accueillons dans la dignité, comme nous sommes capables de nous sommes contents de l'accueil que nous avons reçu. Et le nous accueillir, c'est notre seul objectif. Notre objectif pour nous accompagner pour nous capables d'entrer la caillou sans difficulté. Pour ça, nous avons tout accompagnement possible et imaginable. Donc, en nous sommes capables de son prise en charge correcte que l'ONM fait justement pour capable permettre que les migrants d'entrer la caillou. Mais tout ceci, c'est pour vous dire que l'État haïtien, à travers le gouvernement, nous connaissons, qui vient en tête de son excellence Premier ministre Alix Didier Fizele, instruction trop formelle, clair, le réel, le net, c'est accompagner les migrants jusqu'à l'heure de leur respective. Qui s'accompagne de Qui s'accompagne Qui s'accompagne c'est ce côté des migrants qui arrêtés. Qui ça reproché? Il y a plusieurs actes d'accusation. Il y a c'est migration immobilière. Il y a mis c'est vous privé à terme, style était l'autre. Eh bien, les ont été acceptés de vous retourner pour cause de migration irrégulière. Et pour d'autres mines, c'est mine qui fait prison. Cependant, dans la migration irrégulière, ça arrive que nous avons une petite pièce. Je tiens nous tous nous connaissons, cette pièce-là, nous ne pouvons pas là encore. Dans mon moment compatriote arrivé en dans pays avec figure marée, habillé tout de blanc, yo tap descendre escalier avion au cap remarquer fierté bon côté quelques là-dedans cependant au cap senti tout que là-dedans qui gagne regret parce que retourner dans terre natale en Haïti après pile temps que vous fait à vivre les États-Unis d'Amérique avec vini Donald Trump changer donné yo pas gain haïtien pas gain immigrant qui censé à l'abri par rapport avec décision qui attend dans dernier moment de rappeler c'était une promesse de campagne bon côté Donald Trump, depuis l'elle t'a pris pouvoir, il te promet pour te regarder question immigration les États-Unis d'Amérique. En situation qui gagne gros impact sur le pays Haïti, surtout dans la période côté l'école la pral l'ouvrir porte si monde pral rentrer l'école, pas vraiment de l'espoir pour ces diaspora qui pour voir assistance by parents yo en pile voix toujours à lever. Dans la communauté haïtienne les États-Unis d'Amérique pour exiger autorité haïtienne yo ba yo accompagnement qu'il faut pendant y a cassé tête tourner vin la caillou malgré ta vivre avec statut légal les États-Unis d'Amérique au cap c'est content
bon côté, déporté ça, qui a rentré dans le pays. Pour journée, 20 août 2026, c'est 161 compatriotes qui déportés, qui retournent dans le pays. Est-ce que l'occasion accueil responsable, ONM, et OIM, bon côté par eux, yo quoi, l'inormal, pour bail accompagnement avec moun sa yo, recevoir yo, et pour te précision pour faire quoi, c'est pas l'État haïtien qui m'a déporté moun yo, mais c'est plutôt l'État américain qui décide à faire déportation parce que il y a une question de l'immigration la caillou, c'est le responsable ONM yo. L'État haïtien pas gain rien pour dans ça et l'État haïtien pas cap dit autorité américaine qui ça qu'il doit faire et qui ça qu'il pas doit faire, les a prendre décision dans le cadre de déportation yo. En situation en pile acteur en dans pays ou dehors pays a opiner positif ou négatif pour fixer position yo par rapport à une situation capable de venir en dans pays avec question insécurité que nous connaît qui existait déjà. C'est les jeunes garçons chargés d'expérience 4 casser tête tourner pour venir la caille. C'est ou par contre qui côté famille oui parmi yo, yo dit gen famille à caille. Connait c'est coup de zam qui souvent a chanter à caille. Est-ce qu'il y a qu'à retourner la caille? C'est plus gros question qui a posé. Mais citoyens déportés yo quoi yo pas de problème yo retourner la caille et yo ka fait payer ensemble genou à terre pour dire merci à c'est le content les rivier la caille. N'a traversé dans un autre dossier dans rubrique oui nous capable qui est venu d'organiser président conseil électoral provisoire Jacques Desrosiers réagit après 10 l'année que élection pas organisée. Il fait quoi organisation élection c'est plus qu'un défi que vous devez lever pour permettre que jeunes qui gagnent l'âge pour voter capable à participer dans l'élection. On a le temps de on extrait dans la déclaration Jacques Desrosiers qui t'a répondu question opérateur ni Dieu qui t'a posé la question sur l'organisation élection dans le pays 13 décembre cap vini là. Soyez le bienvenu dans Réalité Capable, ravi de vous recevoir. Bonsoir Xavier, c'est un plaisir de répondre à cette invitation. Merci de nous avoir. Je voudrais commencer par une question plus générale sur le sens de ce moment. Le pays s'apprête à avoir des élections après 10 ans. Une génération de jeunes qui n'a jamais voté pendant 10 ans, donc jusqu'à 28 ans, sera primo-votante. Que signifie ce moment aujourd'hui pour le pays et que cela signifie pour vous comme président du Conseil électoral provisoire? C'est un moment extrêmement important pour le pays. 10 ans sans des élections, 5 ans dans une transition, la transition la plus longue depuis le départ des Duvalier. Déjà un mandat présidentiel perdu, déjà une législature gaspillée. Donc 5 ans, le pays est dirigé par des autorités intérimaires sans aucun élu. Donc, l'organisation de ces élections, c'est un élément assez important pour le pays. C'est de permettre à la population de retrouver sa souveraineté, celle de pouvoir choisir ses dirigeants et ses dirigeantes. C'est vraiment extrêmement important. Pour moi, c'est un... 1,940,710,000. Qui d'avoir participé à permettre au pays d'avoir à sa tête des dirigeants légitimes issus des élections. Bonsoir. Je voudrais que nous rentrions dans une thématique plutôt concrète pour que les citoyens comprennent les élections. On sait que nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui vont participer, une génération qui n'a jamais voté, qui peut-être, pour leur jeunesse, ne comprennent pas exactement les enjeux des élections, ne savent pas comment ça se déroule. Et je voudrais que peut-être vous pourriez traduire ça en des termes plus simples. Quelles sont les étapes depuis l'enregistrement que nous voyons aujourd'hui des électeurs jusqu'à la prononciation des résultats? Quelles sont les étapes ou les grandes échéances d'ici au mois de février? Et qu'est-ce que ça veut dire pour le citoyen ensemble et individuellement en termes de participation? Je veux dire que les élections, ce ne sont pas seulement le jour du vote. Exactement. C'est tout un processus. Il y a l'élaboration du décret électoral, le cadre légal. Il y a l'élaboration et la publication du calendrier. Et il y a les différents éléments qui suivent. Il y a l'inscription des partis politiques, l'inscription des groupements politiques. Aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer les regroupements politiques. Il y a l'inscription des électeurs, qui est nouvelle pour ces élections depuis 20 ans. Depuis 20 ans.
il y a l'inscription des candidats, il y a tout un processus. Il y a le dépôt de candidature, il y a l'analyse des dossiers, il y a la publication de la liste préliminaire des candidats, il y a période de contestation, il y a la publication définitive de la liste des candidats. Il y a le démarrage le lancement de la campagne électorale, il y a le jour du vote. Le jour du vote, le premier tour c'est le 13 décembre, il y a la publication des résultats, il y a la période de contestation des résultats, il y a la publication définitive des résultats du premier tour. Ensuite, il y a toute une planification pour arriver au second tour. Voilà, en quelques mots, on croit constituer les étapes de ces élections. Et en termes d'un jeune ou d'une jeune à Ouanaminthe, à Jérémy, Hinche, Port-de-Paix, qu'est-ce que ça veut dire pour eux en termes de suivi de ce processus et de participation? Quelles sont les étapes décisives? Commençons par l'enregistrement qui me semble une étape décisive pour que ces jeunes s'inscrivent au processus. Pour les jeunes, la première étape constitue d'abord à avoir sa carte d'identification nationale. C'est la carte d'identification nationale qui fait de lui un potentiel électeur. La deuxième chose, c'est se présenter à un centre d'inscription de vote pour se faire inscrire sur le registre électoral. Pourquoi ça? Cette année, avant, on prépare le registre électoral à partir des données du registre civil de l'ONU. Du registre civil de l'ONU, c'est le registre qui constitue tous les citoyens ayant sa carte d'identification nationale. Mais avoir sa carte d'identification nationale ne fait pas du citoyen automatiquement des électeurs. D'autant que Haïti, c'est pas un pays où le vote est obligatoire, où l'État prévoit des sanctions ou des taxes pour ceux qui ne votent pas. Donc, il faut permettre aux citoyens de choisir d'être un électeur. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qu'avec l'inscription des électeurs, le citoyen ayant sa carte d'identification nationale se présente à un centre d'inscription et de vote, se faire enregistrer au registre électoral. Et dès lors, il devient un électeur. Est-ce qu'il y a des conseils pratiques pour ces jeunes pour identifier leur bureau de vote? Où est-ce qu'ils s'inscrivent? Des modalités pratiques pour qu'ils comprennent le processus? Qu'est-ce qu'ils doivent préparer comme documentation? La première chose, c'est d'avoir sa carte d'éducation nationale. Si le jeune a perdu sa carte, il suffit d'avoir un certificat de l'ONU qui permet d'identifier le numéro d'une UNI. À partir de cela, le jeune peut se présenter au centre d'instruction le plus proche, ou le centre qu'il souhaite voter le jour des élections, se présenter avec ces pièces-là, soit la carte d'identification nationale, soit un certificat de l'ONU, se présenter dans un centre d'inscription et se faire inscrire sur le registre électoral. Ce que vous décrivez, c'est un processus complexe, de par la complexité du nombre d'acteurs. Nous avons, je le répète, des législatives, des présidentielles, des locales, et aussi une consultation sur le référendum, avec une multiplicité de postulants, et aussi un souci qui est une couverture nationale, d'où un défi logistique important, parce que l'élection doit arriver aux 4 coins du pays. Et je sais que vous avez mis en chemin une approche complexe, mais très décidée, sur justement de rapprocher le processus électoral de tous les citoyens. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée pour que le public ait une compréhension du déploiement logistique que vous avez encheminé, que vous êtes en train de cheminer justement pour être proche du citoyen, quelle que soit sa localisation? Dans le décret, il faut au moins 200 décisions de vote par section communale. Et ce qu'on a fait, on a élaboré le plan de l'enregistrement des électeurs à partir des dernières données du nombre de centres de vote qu'on a eu dans le temps, lors des dernières élections de 10 ans. Et après l'évaluation des centres de vote, on a identifié des endroits qu'il faut placer de nouveaux centres de vote. C'est de là qu'on arrive aujourd'hui, en mettant de côté certaines communes où il y a l'absence de l'État, on arrive à établir une liste de 1402 centres d'inscription de vote qui doit être ouvert à travers le pays, dans les chefs-lieux des départements, dans les
dans les sections communales et même dans les quartiers, et pour permettre aux citoyens de se faire inscrire sur le liste. C'est toute une logistique, comme vous venez de dire, permettre à 1402 centres de vote de fonctionner maintenant. C'est possible dans les jours qui viennent, qu'on ait plus de centres d'inscription et de vote. Dans la mesure où il y a une évolution de la situation sécuritaire, on aura probablement d'autres centres d'inscription et de vote. Avant d'arriver au thème sécuritaire, donc, ce que vous êtes en train de me dire, j'essaie de voir quel est l'endroit le plus lointain que je peux imaginer, type, je réside à La Haye, j'aurai une proximité pour aller voter. Normalement, le citoyen n'a qu'à se présenter au centre de vote le plus proche, pour se faire inscrire. Et ce que je peux dire que chaque citoyen aura trouvé tout près de lui un centre d'inscription pour se faire inscrire. C'est extrêmement important, de la proximité. Parlons de sécurité, qui est une thématique dont vous avez parlé et vous avez une clarité sur la nécessité de pouvoir accéder le jour du vote au bureau de vote d'une façon sûre, sans aucune crainte. Je sais qu'il y a une articulation avec les différents corps de l'État, notamment les corps sécuritaires, dans ces dynamiques. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de cette concertation, cette coordination, justement pour faire qu'il y ait des élections dans un cadre pacifique qui permettent cette participation? Au niveau du CEP, on dit pour que ces élections aient lieu, pour que le calendrier soit respecté totalement, il faut un climat de sécurité acceptable. Quand je parle de climat de sécurité acceptable, c'est d'abord la sécurité pour les conseillers, la sécurité pour tout le personnel du conseil électoral impliqué dans le processus, la sécurité pour les bâtiments et les différentes infrastructures du CEP à travers le pays, la sécurité aujourd'hui pour les 1402 centres de vote, pour permettre aux électeurs potentiels de se présenter au centre de vote pour se faire inscrire, la sécurité pour les candidats, pour permettre aux candidats de mener campagne dans la circonscription électorale représentée, il y a la sécurité pour le transport des matériels sensibles et non sensibles, la sécurité le jour du vote, pour les centres de vote et les bureaux de vote, la sécurité pour les citoyens qui vont voter, et la sécurité après les opérations de vote, et la sécurité dans les différents bureaux de tabulation de vote des départementaux, et la sécurité pendant et après la publication des résultats. C'est tout un package. Donc, ce que vous êtes en train de dire, la provisoire, Jacques Desrosiers, plaider en faveur de sécurité totale pour transportation matérielle, organisation élection, à comme personnel qui peut le travail pour permettre que l'élection organisée en d'un pays sans ça, il peut paraître très difficile et très compliqué. Il était en plus de doute sur la question ça. Si pas de sécurité dans l'ensemble zone, pour transporter matériel, c'est déjà un signe qui montre que l'organisation élection peut paraître très compliquée. Jusqu'à présent, moi-même avec vous, nous gagnons l'attitude que l'élection doit organiser, mais ensemble déplacés. On fait beaucoup de conseils électoraux provisoires, mais beaucoup de gouvernements y a manqué pas sur place. Avant de finir, dans mon informé, il y a une délégation qui vient des ministres, la donne, parmi eux, ministre environnement, ministre travaux publics, transport et communication, visiter le département de la Tibonite, qui ont passé dans 100 inscriptions électeurs qui trouvaient sous date dans le lycée bicentenaire, dans la ville Gonaïve, et ils entendent, selon le Premier ministre Alex Djeffizi lui-même, qui mandatait de visiter 100 inscriptions électeurs qui trouvaient dans le lycée bicentenaire, dans la ville Gonaïve, à passer des déclarations. Il dit qu'il n'y a pas arrêté, le gouvernement pas arrêté dans Port-au-Prince tout simplement, il descend de jeunes mondiaux dans le quartier côté. Jusqu'à présent, en pile promesse qui est faite pour essayer donc d'évaluer ensemble travaux d'infrastructure qui gagnent dans la cité de l'indépendance au Gonaïve, qui va permettre que Kichor descende de jeunes mondiaux, parce que dans Gonaïve, des chiens pipi, moun inondé, moun en bas problème total, les mérités pour gagner un aspect. Problème environnemental, yo vraiment représenté un défi, bon côté membre dans la population. Pour nous finir net, nous disons que membre GSFIO qui est présent au niveau du département de la Tibonite depuis 6 d'août passé, et pratiquement il a avancé pour y aller gagner plus que 15 jours dans le pays, surtout dans le département de la Tibonite, pour qu'on gagne un signe qui voyait, qui clair, qui montrait que monsieur pratiquement rentré dans la volonté pour capable d'attaquer, dans le combat contre gang. Mais de fait, il a commencé à prendre la rue
dans la circulation, dans la ville Gonaïve, et ils parcouru diverses rues avec ensemble matériel pour montrer présence. Amis internautes et téléspectateurs, un peu de porto, merci en pile pour sauter prendre temps ça pour te garder, attendez nous. Par exemple, ou même qui a regardé, qui attendait une meilleure façon pour capable de supporter le travail, c'est les ou abonner ou inviter 11 amis à abonner. Leur quitter un commentaire également. Ou disons qui j'ai travaillé à l'arrivée sous, qui sont souhaités que nous changions. Et c'est pour vous, c'est avec vous que nous travaillons. Est-ce que vous appréciez le modèle contenu que nous avons porté là? Si ou pas décidé de commenter publiquement pour quitter et réaction en public, eh bien, vous êtes capable de rejoindre nous dans le téléphone 38 72 67 81 ou 32 63 74 86. Des numéros ça yo disponibles, nous sommes contents pour nous échanger avec vous. Et le fait, au même temps, qu'il y ait une entreprise commerciale, qu'il y ait un business qualité en Haïti ou bien de l'autre bout, et nous avons une audience qui est acceptable, ou capable de permettre que nous fassions promotion pour l'entreprise. Nous avons le désir de Vince Promo Média, c'est Vince Promo Média. Nous sommes très contents pour nous porter nouvelle après-midi à la Caille. Merci, à bientôt.